Hervé Gattegno est avec nous, le parti pris d'Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. François Hollande, dans cet entretien publié ce matin par le Parisien, rencontre avec des lecteurs du journal, François Hollande évoque le danger du Front National et affirme qu'il faut le combattre en arrachant ses électeurs pour les convaincre. Votre parti pris, François Hollande veut noyer le Front National sous un filet d'eau tiède. Que voulez-vous dire? Mais que François Hollande, comme président de la République et comme chef Oui. du Parti Socialiste, veuille combattre le Front National, au fond c'est tout à fait légitime. Le Front National, c'est un parti qui défend des valeurs opposées à celles de François Hollande, globalement opposées à celles de la gauche de gouvernement, à celles de la droite aussi d'ailleurs, au passage, même si la droite le dit moins clairement et avec moins d'unanimité. Donc au fond, François Hollande, il est dans son rôle politique et institutionnel en disant cela sur le Front National. Le problème, c'est que je trouve qu'à lire cette interview, il donne l'impression d'un pompier qui veut éteindre un incendie avec un robinet d'eau tiède, parce qu'il dénonce une menace du Front National, mais pour conjurer cette menace, finalement, si on le lit bien, il se contente de slogans sur l'unité de la République, sur la sécurité, sur la solidarité. Bon, tout ça, c'est des bonnes résolutions, plus que des bonnes solutions. Vous savez, il y a 30 ans, Laurent Fabius disait le Front National donne de mauvaises réponses à de bonnes questions. Les questions du Front National ne sont pas toutes bonnes, mais François Hollande, il donne l'impression de ne pas avoir de réponse du tout. Oui, et pour la première fois dans cette interview, François Hollande qualifie le Front National de premier parti de France. J'ai vu ça, oui. C'est une phrase qui va peut-être faire débat. Il a raison. Non, écoutez, arithmétiquement. Voilà, du point de vue de l'arithmétique électorale, malheureusement, je dirais qu'il n'a pas tort. Le Front National a gagné les européennes il y a un an. Les sondages donnent Marine Le Pen en tête au premier tour, maintenant très régulièrement pour une élection présidentielle. Donc, en l'état, le Front National, c'est le parti qui a la plus forte dynamique. C'est pas une monstruosité de dire ça. De fait, François Hollande a raison aussi de dire qu'il faut parler aux électeurs du Front National pour les convaincre que le projet du FN est démagogique, archaïque, chimérique. Bon, ça fait beaucoup de hic, et en effet, il y a plus qu'un hic dans ce que dit Marine Le Pen sur l'euro, sur l'immigration, sur les retraites. Donc oui, c'est vrai, il faut débattre pour convaincre, mais la seule chose que dit François Hollande, c'est pour que le FN recule, il faut que le pays avance. Avec ça, c'est nous qui ne sommes pas très avancés. Oui, le président de la République admet un échec collectif dans la montée du Front National. C'est une façon d'admettre qu'il y a bien un UMPS, selon l'expression de Marine Le Pen. Non, je crois pas qu'on puisse dire ça. Oui. C'est vrai que la gauche comme la droite ont échoué à faire reculer le Front National. Ça, c'est inscrit dans les chiffres, il n'y a aucun doute. Ça ne veut pas dire que la gauche et la droite aient essayé les mêmes solutions, ni sur le chômage, ni sur la sécurité, ni sur l'immigration. Tous les Français savent bien, s'ils regardent clairement les choses, que sur la plupart des sujets importants, l'UMP et le PS n'ont pas la même politique. Quoi qu'en dise Marine Le Pen, qui le dit, elle, pour des raisons tactiques. Mais la réalité, c'est que ni la droite ni la gauche ne sont arrivés à des résultats positifs qui soient durables, ni sur le chômage, ni sur la sécurité, etc. Du coup, ce qui nourrit les succès du Front National, c'est l'impression d'impuissance des gouvernements successifs, de droite et de gauche, face aux problèmes les plus douloureux pour les Français. De ce point de vue, François Hollande, il n'a fait ni mieux ni moins bien que ses prédécesseurs. Donc cette courbe-là, cette courbe de la montée du Front National, François Hollande n'a pas réussi à l'inverser non plus. Et puisqu'on parle tactique, Nicolas Sarkozy, qui pense tactique, a parlé de FNPS. La droite et la gauche se jettent toujours la montée du Front National à la figure. Ça, c'est à force de se jeter la montée du Front National à la figure, le Front National monte. D'après vous, à quel camp la progression régulière du FN profite-t-elle le plus? Pour atteindre ces niveaux actuels, soyons clairs, le Front National a forcément pris des voix à la droite et à la gauche. C'est logique, puisque je viens de vous le dire, c'est le Front National, c'est le parti des déçus, des frustrés de la vie politique française, de ceux qui pensent que l'alternance gauche-droite n'est plus la solution. Cela dit, il faut se rappeler, il y a eu quelques moments importants dans les 30 dernières années politiques de la montée du FN. Les législatives de 1997, vous vous souvenez, après la fameuse dissolution de Jacques Chirac, les scores du Front National étaient très élevés, et donc ça avait multiplié les triangulaires un peu partout en France. C'est ce qui a fait gagner le PS en 1997. Mais aux élections départementales qui arrivent, on va avoir une situation différente. Le Front National va passer devant le Parti Socialiste dans beaucoup d'endroits, et à cause de la loi électorale, il n'y aura pas de triangulaire, mais dans beaucoup d'endroits, il y aura des duels entre le Front National et l'UMP, et là, clairement, c'est à la droite que ça va profiter. Donc, au-delà de l'arithmétique, la vérité politique de tout ça, c'est que la montée du FN, elle ne profite qu'au FN. Et j'ai envie d'ajouter que vu le projet de Marine Le Pen pour la
la France, elle ne profite certainement pas à la France ni aux Français. Il est 8h29, François Fillon dans un instant.